Tout d'abord, donnons les principes fondamentaux d'un bon plongeon. L'aspect essentiel d'un plongeon est que l'entrée dans l'eau se fait par les bras puis la tête. Le plongeon est actif, basé sur une forte impulsion des membres inférieurs. Un départ plongé bien réalisé permet de ressortir loin et avec une vitesse élevée. Cela peut donc faire gagner quelques dixièmes de seconde, voire quelques secondes chez un débutant. Regardons maintenant le plongeon des deux nageurs. Lorsque l'on regarde les deux plongeons au ralenti, nous pouvons constater des différences majeures dans leur réalisation. La position de départ n'est pas la même chez le débutant et l'expert. Le débutant est en position track start et l'expert en position grab start. On voit également que le haut du corps de l'expert fait partie intégrante de la position, contrairement au débutant qui a le dos droit. Nous pouvons également voir que la phase aérienne du plongeon n'a pas la même trajectoire chez ces deux nageurs. Ils rentrent également différemment leur corps dans l'eau. Enfin, la fin de la coulée ne s'effectue pas à la même distance, bien qu'ils ressortent de l'eau environ en même temps. Ces constatations vont nous amener à analyser le comportement des deux nageurs sur leur plongeon de manière plus précise. Nous pouvons voir que les deux plongeurs sont prêts à s'engager. Cependant, leurs positions ne sont pas les mêmes. L'expert est en grab start, le débutant a positionné ses jambes en track start. De plus, le débutant n'a pas le haut du corps adapté à la position des jambes, contrairement à l'expert. Celui-ci a une position figée, contrairement au débutant qui bouge ses bras. Cela va avoir des conséquences sur le temps signal poussé. En effet, celui de l'expert est inférieur, ce qui montre une meilleure position de départ de la part de ce plongeur. On peut voir que les deux plongeurs utilisent leurs jambes pour l'impulsion. Cependant, le débutant utilise principalement une seule jambe, ce qui réduit la force d'impulsion. De plus, l'angle de flexion des genoux est de 128 degrés contre 78 degrés pour l'expert, ce qui signifie que la force d'impulsion est nettement supérieure chez l'expert. Enfin, nous pouvons voir que l'expert regarde vers l'avant pour aller loin, contrairement au débutant qui regarde l'eau dès la poussée. La phase aérienne du débutant débute directement par une phase descendante, alors que nous pouvons voir que le corps de l'expert s'engage vers l'avant. Son corps est parfaitement aligné. Le débutant tente d'aligner son corps, bien que celui-ci ne l'est pas totalement. On peut voir que le corps de l'expert change d'orientation lors du trajet aérien, contrairement au débutant qui garde la même orientation tout le long du trajet. Le corps de l'expert est toujours tonique. Le débutant a toujours un problème d'alignement des segments. Cela va avoir des conséquences sur son entrée dans l'eau. Nous pouvons voir que les deux plongeurs rentrent dans l'eau les bras, puis la tête en premier. Le principe fondamental du plongeon est donc respecté. Cependant, on peut voir que le maître couple du débutant est important, alors que l'expert le réduit car son corps est parfaitement aligné. La position de l'expert est propice à une coulée rapide et glissante. De plus, l'angle d'entrée dans l'eau n'est également pas le même. Celui de l'expert est de 46 degrés. Il se rapproche donc de l'angle optimal qui est de 45 degrés. Celui du débutant est de 67 degrés. Les comportements décrits pour l'impulsion et la trajectoire ont des conséquences sur la distance d'entrée dans l'eau. Celle de l'expert est de 3,15 m quand le plongeur débutant entre dans l'eau à 2,53 m. De plus, tout le corps de l'expert entre dans l'eau au même point grâce à un trajet aérien efficace et un alignement des segments. Comme le débutant a une trajectoire directement descendante et un corps partiellement aligné, il rentre le fessier en même temps que ses genoux et pas au même point que ses bras et sa tête. En effet, son fessier rentre à 2,83 m alors que ses bras étaient rentrés à 2,53 m. À cet instant, nous démarrons le chronomètre pour calculer le temps de coulée. Enfin, nous pouvons voir que le temps de coulée est semblable. 3 secondes 63 pour le débutant contre 3 secondes 77 pour l'expert. Cependant, la distance parcourue n'est pas la même. L'expert ressort à environ 12 mètres, le débutant à 7,50 mètres. On peut en déduire que la vitesse de l'expert est beaucoup plus importante. Cela est le résultat d'une poussée, d'un trajet aérien et d'une entrée dans l'eau beaucoup plus efficace que le débutant. On peut également supposer que son comportement pendant la coulée a permis de réduire les résistances à l'avancement.